Je ne connais aucune science qui a prouvé l'existence de Jésus. Donc, tous les documentaires que des gens ont fait, ont tracé son histoire, tout ça en Israël, c'est faux. Il y a des documentaires sur l'histoire de Harry Potter et du Père Noël. Non, on parle pas de Harry Potter, on parle de Jésus. Ils sont pareils pour moi. Il n'y a aucune différence entre les trois. C'est tous des personnages mythologiques. Un documentaire n'est pas une preuve scientifique. Ok, du coup, c'est que ta mythologie aussi, c'est un mythe aussi. De ta mythologie au niveau de l'Égypte aussi, ça n'existe pas. Mais ça veut rien dire, ça. Bah, on est en train de parler de Jésus. Je pense ça dans le même sens. D'accord, il n'y a pas de souci. Que ce soit un mythe, il n'y a pas de souci. Mais est-ce que ça veut dire alors que Jésus a existé? C'est pas un argument, ça, pour prouver que Jésus a existé. Il a existé, c'est écrit dans la Bible. Ce qu'on te demande, c'est de prouver que Jésus a existé. Tu as dit qu'il y a des preuves scientifiques. Est-ce que tu peux me citer une preuve scientifique de l'existence de Jésus? Ok, déjà dans la Bible, on sait que Jésus, au départ, il était venu pour les Israélites. On est d'accord pour les Juifs. C'est pas une preuve scientifique. Non, je n'ai pas fini de confirmer. Laisse-moi parler. Je te demande juste, on est d'accord ou pas? Que quoi? On est d'accord que les Juifs disent que Jésus n'est pas le Fils de Dieu, n'est pas le Messie. Eux aussi le disent. On est d'accord ou pas? Oui. Donc les Juifs même qui étaient à l'origine de l'histoire confirment que Jésus a existé. Mais ils ne le reconnaissent pas comme Messie. Donc ça prouve qu'il existait déjà. C'est tout. C'est pas un argument scientifique. D'abord, les Juifs ne reconnaissent pas. Là, je te donne un argument. Les Juifs, autant des Juifs, vu qu'ils n'ont pas accepté Jésus, ils ont reconnu qu'il n'était pas le Messie. Donc ça prouve que Jésus a existé. Mais eux, il y a des Juifs. C'est faux puisqu'il y a des Juifs qui refusent l'existence de Jésus. Non, c'est faux. C'est pas l'existence de Jésus. Ils renient le fait que Jésus ne soit pas le Messie, c'est tout. Sinon, ils savent très bien que Jésus a existé physiquement. D'accord. Je vais te faire écouter un rabbin. D'accord. Je vais t'humilier devant 2200 personnes. Je vais faire écouter un... Attends. Tu as dit que les Juifs ne renient pas l'existence de Jésus. Je vais t'écouter l'un des grands rabbins d'Israël. Yannick, s'il te plaît, calme-toi. Non, mais nous tous, on peut prendre des vidéos de qui que ce soit sur Internet pour... Il faut te calmer. Je n'aime pas ce genre, sinon je vais te faire descendre. Tu as parlé, je t'ai écouté. C'est pas une affaire de vidéo de qui que ce soit. Il s'appelle le rabbin Rav Ron Shaya. Donc je te donne la preuve de ce qu'il est en train de dire. Il s'appelle le rabbin. On ne le connaît pas. Yannick, je m'en fous que tu ne le connaisses pas. Si tu ne le connais pas, c'est que tu n'es pas cultivé. Non, il faut donner toi. Yannick, pour la dernière fois, coupe ton micro. Donne tes explications. Si tu ouvres encore ton micro, je te fais descendre. Je t'ai laissé parler. Maintenant, je réponds à ton argument. Il ne faut pas se comporter comme ça sur mon panel. C'est chacun son tour de parole. Tu as parlé, je t'ai laissé parler. Maintenant, je réponds à ton argument que tu viens de dire sur les Juifs. Il faut que tu écoutes. Ce type s'appelle le rabbin Rav Ron Shaya. Je vous donne son nom. Il a créé une grande école en Israël pour former les Juifs, n'est-ce pas? Et il parle français. Voilà ce qu'il dit à propos de Jésus. Tu as dit qu'aucun Juif ne renie l'existence de Jésus. Écoutez attentivement, le volume est un peu bas. Jésus est une fiction. Les premiers textes qui parlent de lui ont été écrits quelques dizaines d'années après sa mort. On a inventé un personnage qui correspondait au texte du prophète qui parle du Mashiach. On a collé sur lui cette histoire-là, on a fait un canular. Canular auquel croit beaucoup l'humanité depuis 2000 ans. Le plus grand canular de l'histoire. Très bien, franchement réussi. Je remets la vidéo pour que vous écoutiez très bien. Jésus est une fiction. Les premiers textes qui parlent de lui ont été écrits quelques dizaines d'années après sa mort. Il dit Jésus est une fiction. Les premiers textes qui parlent de lui ont été écrits des dizaines d'années après sa mort. Une fiction. Il faut savoir la définition du mot fiction. On a inventé un personnage qui correspondait au texte du prophète qui parle du Mashiach. Il dit on a inventé. Il dit inventer le mot. On a inventé un personnage pour que ça corresponde au texte qui parle du Mashiach. Il dit, nous dans les textes, nous les Juifs, c'est lui qui dit, dans leur texte à eux les Juifs, ils ont un texte qui parle de l'arrivée d'un Mashiach qui n'est pas encore arrivé jusqu'à aujourd'hui. Et des Romains sont partis inventer, des Grecs et des Romains sont partis inventer un personnage de toute pièce pour que ça colle au texte qui énonce un Messie qui n'est pas encore venu. On a collé sur lui cette histoire-là, on a fait un canular. Il dit, on a collé sur lui cette histoire et on a fabriqué une histoire. Les gens reconnaissent d'ailleurs la voix de Rav Ron Shaya. Canular auquel croit beaucoup l'humanité depuis 2000 ans. Un canular auquel croit beaucoup l'humanité depuis 2000 ans. Le plus grand canular de l'histoire. Très bien, franchement réussi. Il dit le plus grand canular de l'histoire.
Voilà. Donc, voilà comment on ridiculise quelqu'un devant 2200 personnes. Petit, quand tu viens affronter Dieu Médusa, il faut être armé. Donc, tu as dit ici, là, qu'aucun juif... Mais depuis tu parles, est-ce qu'on peut parler? Tu monopolises la parole. Ça s'appelle pas monopoliser la parole, ça s'appelle donner une preuve. Mais tu monopolises la parole, tu me laisses pas parler. Donc, garde ton débat. Dans ce cas, je vais te faire descendre parce que je n'aime pas les gens qui font de la malhonnêteté. Non, je suis pas en train de monopoliser la parole. Tu as peur de parler avec moi. Je t'ai laissé parler. Tu as peur de discuter avec moi. Bon, descends. Toi, tu es un petit con, on ne sait pas qui tu es. Moi, je vais avoir peur de discuter avec toi. Pourquoi? Toi, tu n'es rien. Tu as déjà fait des preuves. Vous ne savez pas, vous vous prenez pour je ne sais pas qui, quoi. Tu as dit quelque chose, je t'ai laissé parler. Maintenant, je te réponds, tu dis peur de toi. Toi, on peut avoir peur de toi. Tu n'es rien, tu n'as rien, tu n'as même pas mis l'abonné. Je vais avoir peur de toi. Tu es un prédicateur connu, tu es un grand débatteur connu. Tu as fait des preuves sur la télé ou bien sur Internet, ici, là, avec des grands débatteurs pour qu'on te connaisse. Pourquoi vous vous prenez pour ce que vous n'êtes pas à un moment donné? Toi, tu es un petit con, tu n'as pas encore beaucoup de connaissances, tu es encore aliéné. Tu as la chance de débattre avec Dieu Médusa et en plus, c'est toi qui viens gonfler ici, là.